Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Un très très long week-end pour certains. Il y en a certains, les vacances sont terminées, ils ont repris. Et il y en a d'autres, les vacances se poursuivent. Voilà, donc n'hésitez pas à profiter de vos vacances. Euh, bon, niveau météo, c'est pas super pour certains, mais voilà. Prenez le temps pour vous, c'est important. Alors, c'est le tirage de l'horoscope lunaire du 20 au 27 avril 2025. Nous avons comme constellation Capricorne, Verseau, Poisson et Bélier. Donc la Lune va passer dans ces constellations pour cette semaine. Même si vos constellations ne sont pas citées, le message il vous est destiné aussi, hein, c'est pour tout le monde. Voilà, du côté des planètes, nous avons toujours Saturne, Vénus et Mercure qui sont toujours en Poisson. Ils sont en conjonction, voilà, ils sont toujours là. Donc voilà, pour les poissons, c'est toujours bon pour vous. Vous avez Saturne pendant un bon moment. Et ensuite, bien sûr, nous avons Mars qui est en cancer en ce moment. Et je vous ferai un topo sur les autres planètes plus tard. Oui, quand j'aurai le temps, je vous ferai un petit débrief. Voilà. Je vous mettrai tout ça. Alors, on va commencer avec... déjà, on va mélanger si vous voulez. Allez. Donc, on a de mon intuition. Ah, c'est un petit oracle, comme vous voyez. Et il est super. Franchement, je l'aime bien. En tout cas, avec lui, je tombe toujours juste. Ah. Bon. J'ai de petites cartes pour moi. Du coup, est-ce que je les mets dans le tirage? Oui ou non? Non. C'est pour moi. Bon, je regarderai après. Oui, en ce moment, mes oracles, ils ont toujours des petits messages à me passer. Alors, on met de côté. Voilà, du coup, il y en a eu 3 d'un coup. Donc, bon. Ah, je vais quand même vous dire. Alors, j'ai eu surprise, perso et paix. On va voir ce que c'est. Je regarderai plus tard. Alors, on va aller de ce côté. On va étaler. Voilà. Et là. Ici. Ici. Et la dernière. Allez, on va mettre ça de côté. Et nous allons mettre en place nos cartes. Alors, là. Bien sûr, je vais regarder si c'est bien placé pour vous au niveau de la caméra. Décaler comme ça. C'est bon là? Bon, c'est pas super droit, mais je vais voir si je peux un peu. Voilà, peut-être laisser comme ça. Alors, on va commencer avec Verseau. Et nous avons surmenage. Voilà. Bon, ça fait pas super peur, je pense. Allez, 31. Alors, fatigue burn-out. Le conseil ici est super simple à comprendre. Repose-toi une bonne fois pour toutes, car il n'y a que comme ça que tu repartiras de bon pied sous les meilleurs auspices. Donc, Verseau nous dit que pour certains, là, il faut vraiment, voilà, c'est ce qu'on disait au début du tirage, hein, il faut prendre le temps pour vous, profiter des vacances, c'est important. Reposez-vous, décompressez. Toujours les mêmes conseils, vous allez me dire c'est toujours les mêmes, mais voilà, prenez du temps pour vous, faites du sport, libérez-vous. Si vous avez juste envie de rester à regarder une bonne série, faites-le, hein, si vous en avez besoin. Ensuite, on va aller vers Capricorne. Alors,
on a absence. Vous avez compris que les cartes noires, c'est plus du négatif, des problématiques vraiment un peu... voilà, vraiment très problématiques. Et que les cartes blanches, c'est plutôt très positif. Bon, ça va pas le faire hein, si on passe une semaine comme ça. Bref, alors Capricorne, ça va être, on a dit 38 absence. Alors je sais plus si je vous l'ai bien montré. Non, non, tu n'es pas invisible. C'est simplement que de nos jours, le manque de courage, de rigueur et de silence font partie des nouveaux codes de la facilité et du laxisme ambiant. Si tu attends des nouvelles ou une réponse qui tape, laisse tomber, passe vite à autre chose pour te changer les idées. Moi je dis que Verseau et Capricorne sont complémentaires. Pourquoi? On a le burn-out et ensuite on a l'absence. C'est-à-dire que c'est normal que ça se connecte. Ensuite on va avoir Poisson. Et Poisson... Ah, voilà. La curiosité, quand même. J'ai eu peur, mais bon. On va voir la suite. Curiosité. Analyse, recherche. N'attends plus que les choses viennent toutes seules à toi. Au contraire, prends-toi en charge et sois plus profond dans tes actions, surtout si tu veux faire évoluer une situation. Voilà, donc vous aurez des problématiques. Et du coup, il faudra vraiment chercher de A à Z. Qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi? Qui? Comment? Le pourquoi du comment. Voilà. Je pense que c'est résumé. Ensuite, on va avoir un Bélier. Ah oui, on a quand même la force. Voilà. C'est bien. Oui, ça me rassure. Je me dis quand même, on va quand même passer une bonne semaine quand même. Solidité, ancrage. Tu vas très vite te rendre compte que tu es capable de t'en sortir tout seul ou toute seule. Voilà, c'est bien. Et ensuite, on va avoir la lune. Ah, contrariété. Oui, mais carrément. Contrariété. Ça veut dire quoi? Que moi, j'aurais pas de contrariété? Non. C'est pour ça qu'elle tombe. Bah, tant mieux. Hein. Mais bon, ensuite, on va avoir... Alors, 39. Déception, déboire. C'est toujours très pénible de ne pas voir évoluer les choses en ta faveur, mais tu dois aussi t'y résigner. C'est ainsi, si tu veux ouvrir un nouveau chapitre de ta vie, tout nouveau, tout beau. Bon, j'ai formulé d'une façon. D'habitude, ouais, bref. Donc, pour cette semaine, si on résume tout, les constellations nous disent qu'on va ressentir du burn-out, de l'absence, on ne va pas comprendre certaines non-réponses, voilà, mais on nous dit passer à autre chose. La curiosité, ça fait écho à l'absence, c'est-à-dire que, voilà, si on a une absence, on nous dit quand même, tu devras passer à autre chose, mais il faut quand même se poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi cette situation? Comment? Pourquoi? Voilà. Vous serez assez solide pour endosser ça, pour aller de l'avant, passer à autre chose, mais ça va quand même vous donner des contrariétés. Ça répond à Verseau concernant le burn-out. Voilà, vous aurez pas goût à vous investir, mais il y aura quand même des moments où vous allez quand même persister et aller de l'avant. Donc voilà. Pour cette semaine aussi, c'est mouvementé hein, depuis la pleine lune, c'est quand même mouvementé. Mais voilà, ça fait partie des obstacles de la vie. Hein. Pour moi, c'est... On ne peut pas avoir une vie sans avoir des contrariétés ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est normal. Bon, si vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre, d'étrange, vous vous renseignez plus, vous demandez un tirage privé, voilà. Mais bon, si vous n'avez pas plus d'alerte, c'est l'énergie qui est comme ça, malheureusement.
On verra pour la nouvelle lune ce que ça donne. Je vous ferai quand même un tirage sentimental, peut-être pas cette semaine, mais la semaine d'après, pour en savoir un petit peu plus. Peut-être que ça influe aussi, hein. On va voir, c'est peut-être pas que professionnel ou familial, donc voilà, ça peut influencer. Je pense qu'on a tout dit. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.